Samedi 27 avril 2002, 33e et avant-dernière journée du championnat. Daniel Leclerc, l'entraîneur des Lensois lors du titre en 98, a fait le déplacement. Lens peut être sacré champion de France dès ce soir. Pour ce faire, les Lensois doivent disposer des Guingampais et compter sur une victoire de Bordeaux qui reçoit les Lyonnais. Première action lensoise, le coup franc de Pedron est cadré mais repoussé. 18e minute à présent, El Hadji Diouf hérite du ballon le long de l'aile droite. Le Sénégalais n'est pas attaqué, alors il repique dans l'axe, tente sa chance et ouvre le score. Son 9e but de la saison, 1-0 pour les 100 et or, mis sur de bons rails par leur attaquant africain. Le Sénégalais chanceux, la frappe contrée prend Gérard Nianouan à contre-pied. Lens domine totalement ce début de rencontre. 6 minutes plus tard, Charles-Édouard Corridon parvient in extremis à centrer pour Daniel Morera. Le bon coup de tête est capté par Gérard Nianouan. On est toujours dans la première demi-heure de jeu. Daniel Morera temporise avant de changer d'aile. Remise instantanée de Corridon pour la reprise d'Antoine Sibierski. Frappe splendide, repoussée par Nianouan. Daniel Morera a bien suivi et va doubler la mise. Non, car El Hadji Diouf pousse le ballon au fond des filets alors que le Sénégalais était hors jeu. Le score reste donc de 1-0. Mais juste avant la mi-temps, à la suite d'un coup franc de Stéphane Pedron et d'une passe en retrait d'Antoine Sibierski, Adama Koulibaly double la mise. Le Malien inscrit son 2e but de la saison, 2-0 à la pause. On va être présent pendant tout le match pour éviter un incident et on essaiera de se mettre encore à l'abri et on verra dans le dernier quart d'heure s'il sera temps de reculer. À Bordeaux, le score est toujours de 0-0. Les Lensois comptent alors 3 points d'avance sur Lyon. Mais les Lyonnais ayant une meilleure différence de but, 3 longueurs d'avance ne suffisent pas aux 100 et or pour être sacré champion de France avant l'ultime journée. El Hadji Diouf, lui, ne se pose pas ce genre de questions. Le Sénégalais réussit le doublé, son 10e but de la saison, 3-0. Le 2e buteur lensois montre la voie au meilleur réalisateur nordiste, Daniel Morera, qui s'en va tromper Nianouan. L'attaquant nordiste réussit lui son 12e but, 4-0 pour les hommes de Joël Muller. On joue alors la 56e minute. Le score est toujours de 0-0 à Bordeaux entre les Girondins et les Lyonnais. Les 41 000 spectateurs de Bollaert commencent à se mettre à croire au sacre dès ce soir. Mais à la 69e minute, tout bascule. La réduction du score de Drogba ne changera rien au succès lensois. Mais c'est à ce moment précis que Sonny Anderson à Bordeaux trompe Ramé et donne les 3 points de la victoire à l'OL. À l'ultime minute de la rencontre à Lens, Drogba encore lui est fauché dans la surface par Koulibaly. Monsieur Colombo accorde aux Bretons un pénalty. Cédric Bardon s'élance, mais comme Tony Vérel, lors de la précédente journée, voit sa tentative stoppée par Guillaume Varmuz. Belle performance de celui que ses coéquipiers surnomment Gus. Lens s'impose 4-1 face à Guingamp. Lyon 1-0 face à Bordeaux. Statu quo donc au classement avant l'ultime journée. Lens n'a qu'un point d'avance sur son dauphin rhodanien avant d'aller à Gerland. Bon, il fallait déjà combattre Guingamp, c'est fait, on est match en Champions League et puis on va aller faire une finale à Lyon pour la première place et on va se préparer comme il faut pour ces dernières semaines. C'est-à-dire ? Ah bien déjà sans pression, sans tension, la pression est pour l'équipe qui doit nous battre et puis on va essayer de reprendre nos habitudes à l'extérieur, de ne pas être battu. Je pense que Lyon est favori, il nous reçoit, il va être devant son public, si ça avait été l'inverse, je crois qu'on l'aurait été aussi, donc, mais bon on va défendre chèrement notre peau.